Tu es musulman et sans doute que tu n'as jamais fait le lien entre ta perte de poids et ta spiritualité. Lorsque tu es face à une épreuve, que ça soit financière, le mariage ou des problèmes de santé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide en levant les mains. Et qu'en est-il de ta perte de poids? N'est-ce pas une épreuve ça aussi? Et c'était quand la dernière fois que tu as sincèrement demandé à Allah qu'il t'aide à perdre tes kilos en trop? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je m'appelle Mathieu, coach d'élite, et ma mission est de t'accompagner à perdre durablement tes kilos en trop par une transformation physique, mentale, spirituelle et conjugale afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu es nouveau et que tu souhaites commencer l'aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne perdras jamais tes kilos en trop, sauf si tu comprends le lien entre ta perte de poids et ta foi. Quand on parle de perte de poids, on parle souvent de 3 éléments essentiels: la nutrition, le sport et le mental. Mais je vais être honnête avec toi, même si ces 3 éléments sont essentiels, ils ne sont pas suffisants pour t'éviter l'effet yo-yo. Et je sais ce que je dis. Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'accompagner un certain nombre de personnes. Malheureusement, certains d'entre eux ont repris leurs kilos en trop. Et pourtant, on avait tout travaillé. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Tout simplement parce que la motivation et la discipline seule ne suffisent pas pour durer dans le temps. Ce qui te manque, c'est une détermination plus profonde, une connexion qui va au-delà du mental, de la volonté humaine. Et cette connexion doit se faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu cherches une volonté bien plus grande que toi, bien plus grande que ces objectifs d'ici-bas, qui va au-delà de 90 jours de coaching, au-delà de 1 an ou 10 années d'efforts. Et c'est cette force spirituelle qui t'évitera l'effet yo-yo. Si tu prends soin de ta santé de façon régulière, tu ne penses pas qu'Allah t'aimera pour ça? Si tu t'attaches sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu prends conscience que ton corps est un dépôt sacré, confié par lui, alors tu comprendras qu'il doit être préservé des méfaits du surpoids. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: ton corps a un droit sur toi. Ce qui signifie que tu as la responsabilité de prendre soin de ta santé, de préserver ta force, ton énergie, afin d'améliorer ta relation avec Allah et les autres. Mais lorsque tu négliges ta santé, que tu laisses pousser ton ventre, c'est comme ça que tu respectes le dépôt d'Allah réellement? Le surpoids n'est pas qu'une question de physique ou d'esthétisme, c'est aussi une cause de maladie qui est responsable de grandes souffrances et de mortalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de pire récipient que le fils d'Adam puisse remplir que son ventre. Aujourd'hui, les études médicales sont claires. L'excès de poids est directement lié à de nombreuses maladies graves qui ont un impact majeur sur notre espérance de vie et notre qualité de vie. Comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les problèmes respiratoires articulaires, etc. Deuxièmement, prends conscience que ton corps est un outil parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, traduction rapprochée: nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Donc change ta perception que tu as de toi-même lorsque tu te regardes dans le miroir. Ne vois plus ton corps comme un fardeau ou comme une source de frustration. Vois-le comme un outil lumineux, une force au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque aspect de ta vie. Visualise non pas celui que tu voudrais être, mais visualise celui que tu vas être pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est dans les bonnes actions. Et qui, à part ton corps, est capable de les accomplir? Chaque prière, chaque aumône, chaque sourire, chaque action bénéfique passe par lui, n'est-ce pas? Donc ton corps ne mérite-t-il pas toute ton attention? N'est-il pas temps que tu lui donnes sa place dans ton chemin spirituel? La troisième chose, si tu veux des résultats durables, il te faut une motivation qui dépasse la motivation elle-même. Il te faut un état d'esprit de gagnant. Un état d'esprit qui nourrit ta foi et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans chacun des deux, il y a un bien. Recherche ce qui t'est bénéfique, implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Un croyant fort, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse dominer par la paresse, les excuses ou les plaisirs immédiats. C'est quelqu'un qui comprend que chaque effort qu'il met en œuvre
pour sa santé est une adoration. Il voit au-delà de la simple perte de poids et adopte une vision à long terme, une vision tournée vers l'au-delà. Alors maintenant, pose-toi cette question. Veux-tu être un croyant fort, capable d'affronter les épreuves avec détermination et énergie, ou veux-tu rester prisonnier de tes habitudes et voir ton corps comme un obstacle dans ta quête spirituelle? Le véritable esprit du gagnant est celui qui cherche la satisfaction d'Allah dans chaque action, même lorsqu'il mange ou fait du sport. Il comprend que la discipline est un acte d'adoration, tout comme lors de l'accomplissement des prières. Il ne se décourage pas face aux épreuves et voit chaque difficulté comme une opportunité de se rapprocher de lui. Et il est prêt à faire des sacrifices pour un bien plus grand, celui de préserver son corps pour mieux adorer son Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction rapprochée, et quant à ceux qui luttent dans notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Ce qui signifie que si tu fais un pas sincère pour te rapprocher de lui, dans ta quête physique, mentale et spirituelle, il t'ouvrira des portes insoupçonnées. Donc ne laisse pas cette occasion passer et vois maintenant ton corps comme un outil précieux qu'Allah t'a accordé afin que tu puisses faire plus de bonnes actions. Et si tu as envie de passer à l'action, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, réserve un appel directement avec moi en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Enfin, quatrième point, je vais te partager les 3 étapes qui te permettront d'avoir une transformation durable et sans souffrance. Le premier point, c'est de te reconnecter à Allah dans ton processus de perte de poids en mettant l'intention que chaque effort te soit compté comme une adoration, Inch'Allah. Deuxième point, adopte une vision à long terme. Ne cherche pas des solutions faciles ou rapides car tu sais très bien que tu récupéreras tous tes kilos, voire plus, et tout ça va t'amener au découragement et à l'abandon. À la place, change ton mode de vie progressivement avec les principes de l'islam et c'est tout ce que je te partage ici sur cette chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner. Enfin, le troisième point, sois reconnaissant pour le corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Remercie-le et médite sur tout ce qu'il t'a permis de faire, pas seulement pour ta perte de poids, mais pour tout ce qu'il te permet d'accomplir. Au même titre que tu demandes secours à Allah pour tes projets, ta famille ou pour ta santé, qu'attends-tu pour lui demander secours dans ta perte de poids? Perdre tes kilos en trop ne fait pas partie de ta santé? Donc tu comprends bien que la religion nous apporte toutes les solutions dans ta perte de poids, mais aussi pour une transformation de vie. Donc si tu veux éviter l'effet yo-yo, ne vois plus ta perte de poids comme quelque chose de temporaire. Vois ta perte de poids comme une aventure qui te permet de cheminer vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que tu feras la différence. Donc si tu es resté jusqu'ici, mets-moi en commentaire Alhamdulillah. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce pour le référencement. Et si tu connais une personne de ton entourage qui ne savait pas tout ça, n'hésite pas à lui partager. Fais de ton corps un empire et sois un musulman fort.